Oh là là, un hobby fabuleux. Et je suis fier encore, vu mon âge, que quand on me demande que je suis capable encore de les aider pour faire des enveloppes, pour faire des adresses, etc., ou de tenir l'entrée, les entrées lors d'une organisation. Je suis fier de ça. Mais c'est mon hobby. Je crois après ma famille, c'est ce qui compte. C'est l'amical, c'est la musique. Enfin. En 1961, les autorités communales voulaient supprimer l'école de musique. Alors, quelques anciens élèves se sont mobilisés pour aller discuter avec le bourgmestre. Et parmi ces anciens élèves, il y en avait surtout deux. C'était Freddy Denayer et moi-même. Freddy Denayer avait des heures disponibles pour aller discuter à l'hôtel de ville, je suppose, avec le bourgmestre. Et moi, j'avais la chance de pouvoir aller 2 fois par semaine, le soir, à la brasserie, chez le bourgmestre. Quand je voyais qu'il était là, j'allais le saluer et on parlait de quoi? On parlait de l'école de musique. À un moment donné, il a dit, écoutez, voilà, nous sommes revenus sur notre décision, nous maintenons l'école de musique, mais, dit-il, il faut que ça bouge. Vous savez, le bourgmestre de Règle était comme ça. Et ça a bougé, c'est vrai. À partir de ce moment-là, nous avons fait une amicale. Freddy Denayer, qui s'occupait d'une dramatique, a amené la dramatique au sein de l'amicale. Germain Bunato a fait une chorale. Et M. Daniels, directeur de l'école de musique à ce temps-là, a décidé de faire une harmonie. Et là, on a appelé tous les anciens élèves qu'on connaissait. M. Daniels a demandé à ses professeurs de venir et aux élèves capables de venir dans l'harmonie. Ils savaient jouer ou participer dans l'harmonie. Et de là est partie donc l'harmonie. Et aussi, à partir de l'harmonie, plus tard est sorti le Big Band. D'abord avec l'harmonie. Ce sont les 2 médailles d'or de la ville d'Anvers. Tel point que la ville d'Anvers a envoyé une lettre à la commune de Tubize en louangeant notre société et qu'ils pouvaient être fiers d'avoir une société comme la nôtre dans la commune. À partir de là, la commune nous a offert le drapeau. Et ils ont fait une réplique de la médaille d'or pour tous les musiciens. Et nous étions là, c'était formidable. Un événement qui a été quand même très important pour nous, c'est quand la gérante de notre local, qui a fait le paysan au plateau de la Guerre, m'a appelé dans la cuisine chez elle, m'a dit, Louis, je pense que je vais arrêter la contenancier du café. C'était notre local. Alors on s'est mis à chercher un local. Je suis allé à Sainte. Je suis allé à Clabec. Si, on pouvait, oui, à Sainte, oui, on pouvait. Mais il y avait une solution, il fallait payer pour la location de la salle. Il faut dire qu'on n'était pas tellement riches. Hein. Ça, c'est une chose. Pour finir, un jour, le bourgmestre, M. Langendries, rencontre mon fils en match de football. Il dit, demande pas ton père qui demande un rendez-vous à la secrétaire, parce que j'ai quelque chose à lui demander. Et au moment de prendre le téléphone, je dis, mais mon Dieu, moi aussi je vais lui demander quelque chose. Donc M. Langendries me demande pour jouer en concert à Sainte, sur la place de Sainte. Je fais les conditions, c'est accepté. Je dis, et maintenant, je dis, monsieur Bourmet, j'ai quelque chose à vous demander. Allez-y, il me dit. Je dis, écoutez, voilà, on n'a plus de local. Et je ne sais pas, j'ai cherché, je dis, je ne trouve pas de local. Mais il dit, vous êtes des anciens élèves de l'école de musique, pardon. De l'école de musique, je dis oui. Eh bien, il est logique que vous tourniez à l'académie de musique.
Et c'est de là que nous sommes partis à l'académie rue de Steinberg. Au début, on payait la location d'une classe. Déjà, nous avions un accord avec Michel Dehaut en dépôt, en local, pour mettre notre matériel. Et un jour, Michel Dehaut m'a téléphoné, il me dit « Louis, j'ai une idée, on va considérer le Big Band comme des élèves. » Je dis « Oui, mais qu'est-ce que ça va me rapporter ?» Ben, il dit « Tu pourras répéter dans la salle, parce que dans la classe, ça résonnait, c'était affreux, mais enfin bon, on était content d'avoir. » Donc, on a été répété dans la salle, on avait la salle BAM pour rien sur le compte nous étions des élèves de l'académie. Maintenant, les événements avec le Big Band, chaque fois c'est un événement. Quand on voit le public qui applaudit, qui demande en bis, c'est un événement pour nous. Jouer devant le prince Albert en son temps, c'est un événement. Il y a une quantité d'événements. Moi, pour moi, chaque prestation, c'est un événement. Oui. Si j'ai l'occasion de te montrer des photos, tu verras à certains concerts, tout le conseil communal, devant, ils étaient fiers. Je suis certain qu'on est bien vu par le conseil communal, par les autorités communales, encore à l'heure actuelle. Je dis, on est certainement bien considéré par les autorités communales. Toutes les réussites, ce sont des prestations. En plus des prestations, en plus des organisations, il faut dire aussi que, au point de vue organisation, quand on a parlé de faire venir Gilbert Bécaud à Tubize, on nous a pris pour des fous. Même au comité, il y a eu une question au comité de quelqu'un qui dit « Mais si on n'arrive pas à payer Bécaud, que faut-il faire ?» Et le président, Frédéric Denayer, qui répond ben, « On vendra ta maison ». C'était le chef d'orchestre qui répondait ça. À ce moment-là, le chef n'a plus voulu venir aux réunions, il a donné sa démission aux réunions, mais pas à l'orchestre. Mais il ne voulait plus assister aux réunions, il avait peur. Il faut dire qu'on a fait venir, c'était quelque chose, on nous prenait pour des fous. 2 fois Bécaud, 2 fois les compagnons de la chanson, 1 fois Sacha Distel, Dalida, Jodassin, Marcel Laurent. À Bécaud, on avait mis 1700 chaises. 1700 chaises qu'on avait mis. Il fallait qu'on mette 1700 chaises. On n'avait pas 1700 personnes, on avait 1500, quelque chose comme ça. Mais on était obligé de mettre 1700 chaises. D'après, je ne sais plus le nom du monsieur qui est venu voir la salle. C'était monsieur Martonnet ou monsieur Delcu, je ne sais plus. C'était Delcu, je m'en fais peur. Une société qui progresse terriblement au point de vue musical. Et ça uniquement grâce au chef actuel. Le chef actuel, c'est un professeur au conservatoire de Liège. Ça a été le meilleur élève de M. Danez. Disons que par mois, chaque mois, il y a en plus. Franchement, c'est un monstre de la direction. Il est très difficile, mais on y est, on apprend. Une progression encore plus grande qu'on a actuellement, et de pouvoir faire des choses exceptionnelles, mais plus à la rue de Steinberg, c'est trop petit, mais dans la salle du centre culturel. Comme on a déjà fait une fois, quand on a fait avec la cadence. Ça, c'est mon plus grand plaisir, c'est de pouvoir recommencer en concert avec la cadence.